m'appelle Cécile Dupuis et je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Le dessin est arrivé assez tard, de manière sérieuse. Quand je suis rentrée en option art plastique en première, j'ai eu une panique monstre de me dire tout le monde va savoir dessiner sauf moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé une pratique de dessin, de croquis et d'observation et d'imagination qui me suivent encore aujourd'hui. 2 mois après la fin des études, j'ai eu la chance d'être contactée par Sonia Deschamps, qui est éditrice chez Virage Graphique et qui me propose de publier mon projet de diplôme. L'ombre des pins, c'est une histoire où j'avais envie de raconter l'été et de retranscrire graphiquement toutes les odeurs, la chaleur, qu'à travers la page, on puisse se prendre un coup de soleil, quoi. C'était vraiment ça l'idée. Et donc, l'atmosphère, je l'avais, mais alors l'histoire, un peu moins. Sonia Deschamps me contacte et elle me dit quand même, je te trouve difficile avec toi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je vais te présenter à Valérian Guillaume, qui est un metteur en scène et auteur de théâtre. Et en fait, on a réécrit ensemble une deuxième version de l'ombre des pins. Je l'ai vraiment réfléchi comme un film et j'étais dans ma tête comme ça avec la caméra et je me disais clac, clac, enfin, à quel moment je ferme l'obturateur pour capturer la lumière et les images. Après l'ombre des pins, c'est vrai que je me suis vraiment laissée porter par la promotion et l'engouement autour du livre, la joie de rencontrer des gens au festival, la joie de, oui, juste vivre sans avoir une BD à faire, c'est quand même super chouette. Et le deuxième projet, il est né justement d'une rencontre en festival avec Gilles, donc Gilles Marchand, qui est mon co-scénariste pour Nos accords imparfaits, sorti chez Casterman. C'est l'histoire d'un couple dans lequel donc on retrouve Hélène, qui est une brillante violoncelliste, et Anton, qui est livreur. Anton, il se pose beaucoup de questions sur sa place dans la société et sa place dans le couple. Et au fur et à mesure va s'immiscer dans leur couple ce silence et qui va venir complètement grignoter son intérieur, son être. Et le récit bascule le jour où il doit livrer un mystérieux colis qui va l'amener à réenvisager sa vie et revoir son rapport au couple et au silence. Dans ma recherche graphique, ma quête, c'est redonner la part belle à l'image. Je me dirige plus vers des récits silencieux. C'est pour forcer le lecteur et la lectrice à ralentir et prendre le temps de savourer l'image.